Vachon. La parole est à vous, Madame la députée. Oui, merci, M. le Président. Permettez-moi de saluer les collègues, de saluer le ministre et les gens de la Caisse de dépôt et de placement. Comme je ne suis pas la première à poser des questions, on a déjà eu plusieurs réponses et c'est sûr que je vais vous parler des paradis fiscaux. Vous savez, on a un rapport ici unanime de l'Assemblée nationale. C'est quand même assez rare. Tout un travail qui a été fait et qui qualifie les paradis fiscaux de cancer de l'économie mondiale, de cancer de la justice fiscale. Et j'ai écouté vos réponses et je dois vous avouer que je trouve ça totalement inacceptable. Je trouve que ça fait dur comme réponse. Vous avez le culot, dans votre jargon bureaucratique. Oui. Je pense qu'il y a des temps parlementaire, je ne crois pas que ce ton-là est acceptable. Effectivement, Madame la députée, je pense qu'il faut, on peut poser des questions, je pense, dans un climat qui, je vais faire attention. Qui facilite l'échange. Qui va faciliter l'échange, mais ce que j'ai entendu comme réponse est extrêmement choquant, oui, vous pouvez être Président. insatisfaite, ça, il n'y a pas de trouble, mais... Et d'entendre que, dans le fond, la Caisse de dépôt et de placement refuse de s'engager sur des recommandations unanimes des parlementaires, la recommandation 19, de réduire ses investissements dans les entreprises qui font de l'évitement fiscal abusif, de l'évasion fiscale, d'entendre la Caisse refuser de travailler à combattre les paradis fiscaux en fonction de cette recommandation-là, avec des arguments comme, je pense que c'est important de le mentionner, une entente, on va attendre une entente au niveau mondial de l'OCDE. Hein? C'est un beau prétexte pour rien faire. Puis on le sait, là. Je ne sais pas si vous pensez que les parlementaires, on n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est tout dans le document, là. On sait qu'il y a des discussions. Hein? J'espère que vous ne nous prenez pas pour des sans-génie quand vous nous donnez ce genre de réponse-là. Madame, Monsieur le Président, question de règlement. Je vous invite, là, en ce qui regarde l'utilisation des termes, vous savez, au niveau parlementaire, on essaie de soigner notre... C'est un questionnement parce que par rapport aux réponses. Oui, mais c'est parce qu'en ce qui regarde le questionnement, il faut quand même être assez prudent là, par rapport à la façon de faire. Écoutez, il y a des gens qui nous écoutent, là, puis ils vont certainement tirer bénéfice de votre expérience pour poser des questions, mais peut-être pas de cette façon-là. Et quand vous avez comme argument de dire, bon, on travaille à convaincre nos partenaires de ne pas utiliser des paradis fiscaux, c'est bien beau, mais vous êtes certainement un des bien placés pour savoir que Money Talks, et si vos partenaires ne sont pas convaincus, vous avez juste à ne pas investir. Et c'est ce qui vous est demandé, c'est de ne pas investir dans des entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Et ce que le rapport demande, c'est de ne pas attendre toutes les ententes internationales, mais de, dès maintenant, commencer à désinvestir. Et là, non seulement vous n'avez pas dit « on va essayer », vous avez dit que vous ne pouviez pas donner aucune garantie. Vous avez même refusé à mon collègue ici à côté de dire que le 10 % était un plafond. Ça pourrait même être plus que 10 %. Vous pourriez donc continuer à augmenter. C'est déjà 26,2 milliards de dollars que la Caisse de dépôt et de placement a d'argent de placer dans des entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Moi, je trouve ça, comme citoyenne, comme parlementaire, je trouve que c'est honteux que l'argent des contribuables québécois soit utilisé pour favoriser des entreprises qui utilisent des paradis fiscaux. Ça nourrit le cancer. Le cancer dont on parlait, ça nourrit le cancer. Et donc, moi, je vous donne une autre chance de nous dire ici aux parlementaires que vous avez l'intention d'arrêter de nourrir le cancer. Je pense que c'est important. Parce que là, tout ce qu'on a entendu des réponses de mes deux collègues, c'est que vous ne pouviez rien garantir, puis que c'était au niveau mondial que ça se passait, on le sait. Mais c'est votre responsabilité de trouver des entreprises au niveau mondial, au niveau québécois, puis tant mieux s'il y a encore plus d'entreprises au Québec. S'ils sont au Québec, puis vous pouvez tout de suite valider qu'ils n'utilisent pas les paradis fiscaux, dans laquelle vous pourriez investir, qui n'utilisent pas les paradis fiscaux pour arrêter de nourrir le cancer de l'économie mondiale. Est-ce que c'est possible que vous vous engagiez aujourd'hui? Là, je ne vous demande même pas d'échéancier, parce que ça me brûlerait de vous demander un échéancier. Je ne vous demande même pas d'échéancier, que vous avez l'intention d'arrêter de nourrir le cancer de l'économie mondiale en diminuant
vos investissements dans les entreprises qui utilisent des paradis fiscaux? Monsieur le ministre ou M. Sébian? Monsieur Sébian. Bon, juste pour clarifier des choses, donc, nous n'avons pas refusé de travailler sur le dossier, de tout. Je pense que nous avons bien expliqué, nous avons bien présenté plusieurs exemples où nous travaillons avec nos partenaires pour changer des choses, pour rendre les choses, pour améliorer des choses, pour diminuer leur tendance de profiter de ces opérations. Donc, ce n'est pas un refus de notre part de travailler là-dessus de tout. Deuxième chose, et franchement, ma préférence est toujours de parler de façon ouverte, directe, et de livrer la marchandise suite à un engagement. Ma réticence de dire aux députés que l'année prochaine, il y aura un plafond de 10 9,5 ou 11 Non, je ne suis pas à l'aise de vous donner cet engagement parce que ce n'est pas évident à moi, étant donné la volatilité du monde, la compétition la concurrence qui est féroce pour des occasions d'investissement. Je ne suis pas à l'aise. Ma préférence est d'agir de façon très ouverte avec vous parce que le monde est imprévisible. Il y a beaucoup de volatilité dans le monde. Et donc, dans une telle circonstance, franchement, ce n'est pas responsable de ma part de vous dire il y aura un plafond mécanique de 9, 10, 11 ou 12. La chose qui compte, selon moi, Monsieur le Président, est une intention de notre part de continuer de travailler, même de continuer d'intensifier nos efforts. Mon collègue Marika, elle a déjà dit que depuis 2014, 15, 16, nous avons beaucoup intensifié notre focus sur cette question importante. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Ce n'est pas un refus de tout. Merci, M. Sébian. Parlons des vraies affaires. Oui, on va parler des vraies affaires, je suis d'accord. Et vous avez tellement intensifié vos efforts depuis 2013, 2014, 2015 du côté des investissements dans des entreprises qui utilisent des paradis fiscaux. Vous les avez tellement intensifiés que vous les avez doublés. Donc, ce qui n'est pas responsable, quant à moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'engagement clair à diminuer. Est-ce que vous pourriez minimalement, et là, je vais vous demander quelque chose qui devrait être assez simple pour vous de dire oui ou non, est-ce que vous pourriez minimalement prendre l'engagement ici devant les parlementaires que vous ne ferez plus, à partir d'aujourd'hui, aucun investissement nouveau. Je ne vous parle pas des anciens. On regardera le ménage après. Aucun investissement nouveau dans une entreprise qui utilise les paradis fiscaux. M. Sébian. Non, nous ne pouvons pas vous donner une telle garantie. Merci. Donc, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que vous refusez de prendre l'engagement d'investir de l'argent futur, de ne pas investir de l'argent futur dans des entreprises qui utilisent des paradis fiscaux. Vous refusez de prendre l'engagement de diminuer vos investissements dans les entreprises existantes qui utilisent les paradis fiscaux. Fait que, dans le fond, vous dites la recommandation 19 que vous avez ici, moi, j'en ai rien à faire. Pas de tout. Monsieur le Président, s'inviter des motifs, des intentions, c'est pas ce que M. Sébian a dit. Non, je pense qu'il faut... On va écouter la réponse. Non, mais j'en ai rien à faire. Je pense pas que M. Sébian, c'est un propos qui tient. Oui, M. le député. Madame la députée de Vachon a le droit de comprendre les intentions de M. Sébian, puis M. Sébian n'est pas un parlementaire ici, puis ça a été fait avec politesse. Comme j'ai mentionné au moment... Un instant, comme j'ai mentionné au moment où on vient écouter des éléments négatifs par rapport à la personne, je réagis, et par rapport à l'organisme. Donc, sur ça, je pense que la question était claire. M. Sébian, je vous invite à la réponse. Vous avez notre engagement de continuer de travailler, continuer d'intensifier nos efforts, continuer de travailler à l'échelle internationale, continuer de convaincre les partenaires
de changer quelques-unes de leurs pratiques. Vous avez tous ces engagements. Mais dans un monde imprévisible, dans un monde où la compétition pour les occasions d'investissement est féroce, ce serait irresponsable de ma part de vous donner un engagement parce que ce n'est pas évident d'ici la fin de l'année ou d'ici 12 mois que nous pourrions respecter cet engagement. Et donc, je ne veux pas vous donner un engagement dans une circonstance où je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure de livrer la marchandise de cet engagement. Merci, Mme la députée. Mais notre intention est claire. Oui, merci, M. le Président. Donc, ce que je comprends, puis l'engagement que je vous demandais, c'était juste de dire que les argents futurs ne seront pas investis dans des entreprises qui utilisent des paradis fiscaux. Et ça, vous avez refusé de prendre cet engagement-là. Et ça dépend de vos politiques. Est-ce que... Puis là, je vais demander encore quelque chose d'encore plus léger. Je ne pourrais pas aller plus léger que ça, là. Est-ce que vous avez l'intention de mettre dans vos politiques internes de vos gestionnaires, laissez-moi finir de poser ma question, de vos gestionnaires de portefeuille, qu'un des critères à analyser et qui sera à ce moment-là un point noir dans le dossier de l'entreprise, que c'est un moins, le fait que l'entreprise investisse dans des paradis fiscaux. Est-ce que vous avez l'intention de pénaliser dans l'évaluation des entreprises pour lesquelles vous voulez investir, de pénaliser le fait qu'ils utilisent des paradis fiscaux? C'est déjà fait. Je sais bien. C'est déjà fait. Et malgré ça, vous continuez à investir. Moi, je trouve ça assez dommage, comme parlementaire, d'entendre ça, qu'il n'y a pas d'engagement de votre part à suivre la recommandation 19 et minimalement de ne pas investir dans faire des nouveaux investissements avec des entreprises qui utilisent des paradis fiscaux. Mais maintenant, je vais poser la question au ministre des Finances, toujours sur le dossier des paradis fiscaux, mais qui ne touche pas directement à la Caisse de dépôt et de placement. J'ai fait sortir les contrats en cours avec KPMG et le gouvernement du Québec. Il y en a 7 contrats en cours. Et il y en a d'ailleurs un avec l'Autorité des marchés financiers. Il y en a 2 avec le vérificateur général. Vous savez, KPMG, ça a été démontré, là, a incité ses clients à utiliser des stratégies d'évitement fiscal abusives. Donc, ses clients ultra riches à utiliser... Donc, en fonction de la recommandation 21 et 23, de toujours le rapport unanime que vous avez approuvé, non pas 21 et 23, 21 et 22, d'éliminer les fournisseurs qui ont recours à l'évitement fiscal abusif et de priver de contrats gouvernementaux les cabinets professionnels qui utilisent, coupables d'avoir aidé l'évasion fiscale ou l'évitement fiscal abusif. Puis dans le cas de KPMG, ça peut même être considéré comme l'évasion fiscale. Est-ce que vous avez l'intention de mettre fin aux contrats qui concernent directement, à tout le moins, votre ministère, les contrats avec KPMG? Il y en a au total, là, il y en a pour 1,8 million de dollars. Monsieur le ministre. Écoutez, à ce que je sache, KPMG n'a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit. Il y a encore une investigation, une enquête en cours par l'Agence sur le revenu du Canada. Ce cas-là suit son cours et donc pour l'instant nous n'avons pas de commentaires à faire à ce sujet-là. Je vous rappelle seulement que les contrats que tant au gouvernement que des agences comme l'AMF ou d'organismes comme le vérificateur général, les contrats qu'il y a ou les échanges qu'il y a avec le bureau de KPMG à Montréal, de Montréal, ce sont des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec la planification fiscale. Merci. Madame la députée. Oui, je comprends. C'est des choses différentes parce que KPMG très large, mais quand même, c'est d'encourager une entreprise. Et quand vous dites qu'elle n'a pas été reconnue coupable, en fait, elle s'est quasiment elle-même reconnue coupable puisqu'elle a pris une entente secrète avec l'Agence de revenus du Canada pour faire en sorte d'enlever les pénalités à ses clients. Et c'est cette entente secrète-là qui actuellement est complètement remise en cause. Mais c'est assez clair qu'ils ont utilisé minimalement de l'évitement abusif. Et donc, dans la recommandation, c'est de l'évitement abusif. Et même de l'évasion fiscale. Donc, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas l'intention de mettre fin au contrat concernant votre ministère avec KPMG.
Monsieur le ministre. Pour l'instant, non. Et encore une fois, les liens que nous avons avec KPMG, tant au gouvernement qu'à l'AMF, qu'au vérificateur général, ce sont avec des experts comptables de KPMG Montréal, qui n'ont aucun lien avec ces activités qui sont alléguées et qui d'ailleurs sont toujours en cours. L'enquête est toujours en cours. Il n'y a pas encore de décision finale là-dessus. Madame la députée de Vachon. Oui. Si je regarde les autres recommandations, j'aimerais savoir, concernant la recommandation 1, qu'il y ait une étude sur l'impact économique d'une taxe sur les profits détournés, ce qu'on appelle la Google Tax. Est-ce que cette étude-là est en cours? Est-ce qu'elle est faite à l'interne ou s'il y a un contrat externe? Et s'il y a un contrat externe, c'est à qui? Monsieur le ministre. Comme on a dit lors de la présentation de la motion à l'Assemblée nationale, nous, au ministère des Finances et au ministère du Revenu, l'Agence du Revenu, nous prenons au sérieux toutes les recommandations et nous sommes en train de faire une analyse de ces recommandations-là. Ça va se faire par nous, ça va se faire à l'interne. Ce sera le ministère des Finances et l'Agence du Revenu qui est en train de faire ce travail-là. Et que cet automne, ce travail-là sera communiqué aux parlementaires et au public. Si, Madame la députée. Juste savoir, il me reste combien de temps? 4 minutes 50.